c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la loi de l'amour inconditionnel. Vous savez que A6A est conçu dans ce but pour cela, pour se grouper de façon à reconstruire cette loi de l'amour inconditionnel, en fait, qui a été bafouée par l'humanité depuis la nuit des temps, sûrement, depuis le commencement où elle est née. Et peut-être pas au tout début, mais c'est vite arrivé avec le désir de consommation, le désir de vouloir quelque chose qui est à l'autre, de vouloir toujours plus, toujours plus. Donc au début, c'était des territoires, après c'était le bétail, après ça a été maintenant c'est l'iPhone, enfin bref, on est dans... L'esprit a toujours besoin de toutes les façons de chercher quelque chose pour progresser. Sinon, ça meurt. On est d'accord avec ça. Mais ça a été mal fait, ça a été fait au détriment de l'humain, au détriment du respect de chaque personne en face de soi. Donc voilà, A6A, il est fait pour ça. En face de nous, actuellement, en fait, on a le résultat de ce problème qui a été la domination et le toujours plus au détriment de qui que ce soit. Et donc, j'ai envoyé un mail, sûrement, et j'ai reçu une réponse. Enfin, j'ai reçu un mail que je voulais vous partager parce que on est tous, on pense tous ça, en fait. Alors, cette personne me dit, en réponse peut-être à l'explication que je viens de vous donner, qu'on est là pour se grouper, pour reconstruire cette loi de l'amour inconditionnel, et donc de diffuser de cette façon, de reconstruire un collectif d'amour et non de domination et de consommation, surconsommation. Et donc cette personne m'écrit, « Cela fait déjà plusieurs semaines que j'envoie mon amour à la terre et aux êtres qui en ont besoin, car nous vivons des moments de désordre à mon niveau. » Donc à son niveau, il envoie de l'amour. Et donc c'est certain, donc je vous lis ma réponse. J'ai dit c'est très très bien, c'est certain. Et donc je pense, je suppose, surtout de vous qui m'écoutez, enfin quand on est dans une relation un peu spirituelle, je me dis que on est tous quand même dans une part d'amour inconditionnel. Et donc je lui dis, nous le faisons tous à notre niveau. Mais l'idée, ce n'est pas spécialement d'envoyer quoi que ce soit avec l'intention d'envoyer. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est de soi-même que part l'énergie, et elle doit vivre en toute conscience en nous et dans nos situations de vie personnelles. Et en même temps, donc c'est à ce moment-là que ça envoie automatiquement de bonnes choses à l'univers. Ou le contraire. Actuellement, nous vivons ce que chaque humain a fait vivre dans son propre quotidien à toute petite échelle, profit, égoïsme, toujours plus, ou simplement individualité, sans parler de choses mal. Et toutes ces parcelles d'ombre, de trahison à la loi de l'amour inconditionnel, se sont groupées. Et donc, cela a donné naissance à cet égrégore monstrueux d'avidité, de destruction, de domination qui est face à nous. Et en fait, c'est le désordre de chacun qui a créé ce désordre collectif. Personne n'a dit, tiens, je vais envoyer de l'avidité et de l'abus de pouvoir sur la terre et les humains. Bien sûr que non, personne n'a dit ça. Mais les actions d'avidité, petites ou grandes, de chacun se sont groupées pour créer ça. D'accord ? Et c'est donc exactement de la même façon qu'il nous faut procéder pour aller vers l'inverse, c'est-à-dire se grouper. Mais il faut bien comprendre que vous n'envoyez pas quelque chose comme ça avec vos mains, comme du Reiki. C'est que tout simplement, ce que vous faites et ce que vous ressentez envoie des vibrations qui se groupent avec les mêmes vibrations correspondantes. Ça s'appelle un égrégore. Et donc, ça crée une force collective et qui se diffuse et qui envoie sur tous les autres humains. Vous voyez ? C'est pas vous qui va dire,
bon tiens, aujourd'hui je vais envoyer de l'amour sur la terre, ou bien ben, je vais à l'église et donc je vais envoyer le pardon et l'amour, et puis dès que vous êtes sur le parvis, vous critiquez le voisin, le chapeau, etc. de chacune. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment ce qu'on envoie qui va créer cet égrégore. Et donc c'est pour ça que A6A, c'est pour se grouper dans la même action. Et donc l'idée c'est de vraiment travailler tous en même temps sur un même aspect de l'amour qui nous est donné par le message mensuel via le tarot dans votre espace collectif de A6A. Et en fait, ce message, il est demandé par l'univers. Moi, je me fie à ça, en fait, puisque le tarot, ben voilà, c'est un système aléatoire informatique. J'ai rentré toutes les cartes du tarot. Et comme il n'y a pas de hasard, eh bien, c'est l'univers qui vous donne le message du mois. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça, en faisant vivre le même message, du même aspect de l'amour vers l'univers, que ben, ça va envoyer automatiquement. On n'a rien d'autre à envoyer, en fait, que vivre dans son quotidien la conscientisation de cet aspect de l'amour qu'on travaille chaque mois différent. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est à méditer et à diffuser. C'est vraiment l'idée à comprendre. Seul, on peut faire tout un tas de choses, mais ça ne sert pas, ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Il faut se grouper. C'est la raison de la 6A, l'association des 6 amours. Donc voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur, et vous le reflèterez à l'extérieur pour vous-même et les autres. Et c'est comme ça que vous envoyez l'amour pour la reconstitution d'un égrégore collectif. Que votre journée soit belle, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. À bientôt.